Parlons à présent des chiffres 8. Le chiffre 8 est le chiffre de la résurrection, le 8e jour. Il y a un nouveau commencement. Le premier jour de la semaine est un jour de résurrection. La Bible dit, au temps de Noé, 8 personnes furent sauvées pendant les déluges. Et l'Ancien Testament nous montre qu'un enfant juif était circoncis le 8e jour. Le roi David, pour ceux qui ne le savent pas, était le 8e fils d'Isaïe, alors que Salomon était le 8e fils de David. Ce n'est pas simple coïncidence, il y a un message codé à travers les chiffres. Les auteurs du Nouveau Testament étaient au nombre de 8. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Jacques, Pierre et Jude. Le chiffre 9. Le chiffre 9 est le chiffre du jugement et de la finalité. Jésus fut cloué sur la croix à 9 heures du matin. Il mourut à la 9e heure du jour. Dans Galates au chapitre 5, le verset 22-23, il y a 9 fruits de l'esprit. Il y a la finalité, car nous n'avons plus besoin de rien d'autre. De la même manière, il y a 9 dons de l'esprit, comme il est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, le verset 8 à 10. Le chiffre 10. Le chiffre 10 est un autre nombre parfait. Il suggère la perfection dans l'ordre divin et la responsabilité humaine. L'homme a 10 doigts et cela remet à l'homme toutes ses responsabilités. Il a 10 orteils. L'homme doit savoir prendre ses responsabilités en tant qu'enfant de Dieu. Dans les 10 commandements, nous avons la plénitude des exigences de Dieu. N'oubliez pas que quand nous avons parlé de la dispensation de la loi, il y a 10 commandements et à côté des lois civiles et d'autres lois aussi. On voit donc la perfection du jugement de Dieu à travers les 10 fléaux en Égypte. La responsabilité de l'homme en tant qu'administrateur est de donner à Dieu 10% de ce qu'il possède. Tout ce qu'il y a, quand tu sais que c'est Dieu qui permet que tu puisses les avoir, eh bien, Dieu ne demande qu'un dixième, la dîme, de tout ce que tu possèdes. J'en appelle à tous les étudiants de pouvoir se prendre ses responsabilités. Ne pas fuir tes responsabilités et ne pas faire comme Adam l'a fait dans le jardin. Quand Dieu lui dit, as-tu mangé les fruits? Il dit, c'est la femme. Et à la femme, elle dit que c'est le serpent. Chacun n'a pas eu une seule lueur, une clarté pour demander pardon à Dieu. Nous ne voulons pas revenir sur cette dispensation, mais chaque homme de Dieu, chaque enfant appelé par Dieu doit prendre ses responsabilités. Au nom de Jésus. Le chiffre 11. Le chiffre 11 est le chiffre des désordres et de l'imperfection. On évoque les désordres
juste avant minuit, quand Judas a trahi Jésus. Il restait 11 disciples, ce qui donnait une idée d'un achèvement. Ils étaient 12, mais Judas venait de se retirer et il restait 11. Et plus tard, nous verrons que les un qui était parti devait être complété par quelqu'un d'autre. En ce jour, nous voulons nous limiter au chiffre 12. Quand on parlera de 144 000 ou 144 tout simplement, comprenez que c'est 12 fois 12. Quand on parle de 24 vieillards, comprenez que c'est 12 fois 2. C'est ainsi que nous allons opérer dans la parole de Dieu à chaque fois que tu entendras parler d'un chiffre. Quand tu entendras par exemple 18, c'est facile, tu peux faire 9 fois 2 ou 3 fois 6 pour décoder ce qui est énoncé. Le chiffre 12 évoque la perfection gouvernementale ou la perfection des règlements. Notre Seigneur a choisi 12 disciples. On parle de 12 tribus en Israël. L'émir de la Nouvelle Jérusalem a 12 fondations. La longueur, la largeur et la hauteur de la cité sont de 12 000 stades. J'aimerais mettre l'accent sur les chiffres gouvernementaux. Quand on parle des gouvernements, cela signifie que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir te gouverner. En dehors de prendre tes responsabilités, tu dois savoir te gouverner, faire un programme et marcher dans ce programme. Tu ne peux pas être ballotté de gauche à droite, mais tu dois savoir te gouverner, prendre des dispositions et marcher selon ces dispositions. Avancer par le nom de Jésus et ne pas reculer. Un homme qui se gouverne, c'est un homme qui sait poser les pieds et avancer. C'est un homme qui doit réfléchir, savoir se gouverner, dire non à certaines choses, dire oui à d'autres choses, prendre position. Quand vous regardez un fou, par exemple, le fou ne sait pas se gouverner. Quand il marche, il balance les mains à gauche, à droite. Quand il marche, sa tête, c'est comme s'il était retourné en arrière. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas gouverner son corps ni son esprit. Un enfant de Dieu, c'est celui qui sait se gouverner, c'est diriger avec l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas celui qui fait des choses bric-à-brac en désordre, mais c'est quelqu'un qui doit savoir se gouverner. Vous savez, quand Élie a rencontré Akab et que les prophètes de Baal ont fait leurs invocations sans rien trouver, sans que leur Dieu ne puisse répondre, la première des choses, quand Élie prend la parole, il va rebâtir la fondation avec 12 pierres pour savoir gouverner, pour savoir mettre les balises, pour savoir mettre les frontières. Je vous appelle à montrer de la bonne gouvernance dans ce que vous faites.
comment vous vous gouvernez vous-même, comment vous gouvernez votre famille et quel est le gouvernement dans l'Église dans laquelle Dieu vous a établi à exercer les ministères. Cela est très important. Savoir se gouverner, savoir gouverner les autres et savoir diriger dans la parole de Dieu, savoir gouverner avec l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.